Alors, je m'appelle Hélène Aymon, je suis la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Lesage. D'abord, je vais vous dire que j'ai 66 ans, c'est pas un secret. Je suis mère de 2 enfants et grand-mère de 2 petits-fils. Mon métier actuellement, je suis consultante à l'international, consultante et formatrice sur le thème genre et gouvernance, ou si vous aimez mieux, sur le thème femmes et politique. J'ai pratiqué ça pendant une quinzaine d'années au Québec, dans le cadre du groupe Femmes, Politique et Démocratie et du Centre de développement Femmes et Gouvernance, des organismes que j'ai créés ou contribué à créer. Donc, Femmes et Gouvernance, c'est vraiment devenu ma spécialité. Et ce qu'on a fait au Québec, c'est reconnu à l'international. Alors, depuis quelques années, on me demande d'aller dans les pays aux démocraties en émergence ou en réorganisation pour travailler à préparer des femmes à se présenter en politique. J'ai travaillé notamment au Niger, j'ai travaillé en Tunisie l'été dernier, j'ai travaillé au Rwanda. Alors c'est sûr qu'une de mes préoccupations, c'est de faire en sorte que les femmes s'engagent dans la vie démocratique. Non seulement qu'elles aient des droits, mais elles ont aussi des devoirs. Et c'est un devoir pour les femmes d'aller en politique, de s'impliquer dans la démocratie. Donc, c'est un peu ça mon cheminement. Je pourrais vous en dire plus parce qu'à 66 ans, on en a plus derrière que devant. Il faut savoir que lorsque je suis revenue de l'international, au mois de septembre l'an dernier, j'ai eu un cancer, j'ai été soignée tout l'hiver, opérée, etc. Ce qui m'a donné l'occasion de beaucoup regarder la télévision, beaucoup lire les journaux. Et ce que j'ai vu m'a scandalisée. J'ai dit, moi, on m'envoie à l'international pour parler de démocratie et ce que je vois là, c'est vraiment pas ce qu'on souhaiterait. Qu'est-ce qui m'a rejoint? C'est sûr que mes valeurs, je les retrouvais chez Québec solidaire. Vous savez, j'aurais pu aller dans d'autres partis parce que j'ai travaillé avec tous les partis municipaux, provinciaux et fédéraux, des gens que je connais et que j'apprécie. Mais le seul qui respecte mes valeurs, c'est Québec solidaire. Et quelles sont ces valeurs? L'égalité citoyenne, d'une façon large, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'attachement à la valeur du français, à notre culture traditionnelle, mais surtout à celle qui est en développement avec les jeunes, qui est assez extraordinaire, le volet altermondialiste, parce qu'on n'est pas une île, on ne sera jamais une île, même si on allait vers l'indépendance, ce que je souhaite. En résumé, l'égalité, le respect des autres, l'ouverture aux autres, le français et la culture. Québec solidaire vise à moyen terme la gratuité totale de l'éducation de la maternelle jusqu'à l'université. Et on va travailler là-dessus. Dans un premier temps, c'est certain qu'il faut cesser les projets visant la hausse des frais de scolarité là, dès cet automne. Mais moi, je vous dirais, ce qu'on entrevoit en matière de gratuité scolaire, vous savez, on s'inspire beaucoup du modèle scandinave. Dans ces pays-là, c'est la gratuité scolaire. C'est la gratuité scolaire partout. Et puis, certains ici nous laissent entendre que la gratuité scolaire va mener vers la médiocrité. C'est pas vrai. Regardez dans ces pays-là, c'est parmi les pays du monde où il y a plus de prix Nobel. Alors, en s'inspirant du modèle scandinave et d'autres pays européens, je pense qu'on peut envisager une société où l'éducation va être accessible à tout le monde, ouverte à tout le monde et d'une grande qualité. La première chose, c'est d'aller voter, les jeunes comme les vieux. Vous savez, ce printemps, on a vu des tentatives, et même plus que des tentatives, des actions pour mobiliser les générations les unes contre les autres. C'est épouvantable ce qu'on voit là. Et ça me déçoit énormément parce que vous savez, si on a vaincu la grande noirceur dans les années 60-70, c'est parce que les aînés ont cru en leur jeunesse. Et moi, j'estime qu'à l'heure où nous sommes, il faut que les gens de ma génération croient en la jeunesse et travaillent avec eux à réaliser cette société qui leur convient, cette société qu'ils veulent plus juste, plus équitable. Alors, c'est très important de travailler ensemble. En même temps, c'est sûr qu'il faut voir
à ce que les aînés aient des retraites décentes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui sera de moins en moins avec les récentes annonces fédérales. Alors il faut que les gens âgés, que ce soit des hommes ou des femmes, que ce soit des gens qui aient une retraite privée ou qui n'en aient pas, il faut que tout le monde ait un revenu décent pour vivre une vieillesse normale et sans manquer de rien. Alors pour la réforme du mode de scrutin, c'est une nécessité, c'est une urgence, je vous dirais. Ce qu'on a vu ces derniers temps, je vous donne des exemples. Par exemple, la possibilité qu'un seul homme ait entre ses mains le choix de décider de quand auront lieu les élections à son avantage. Quand on voit que ça peut varier, le mandat peut varier entre 4 et 5 ans aussi selon l'avantage d'une personne et d'un parti, c'est inacceptable. Mais surtout, ce qui est inacceptable, c'est qu'avec notre mode de scrutin à un tour majoritaire, eh bien, il y a plein de votes qui tombent, je vous dirais, dans le caniveau. Parce qu'on a le choix, finalement, entre 1, 2, là maintenant on parle de 3 partis. Mais tous les gens qui ont des idées un peu parallèles, que ce soit des gens qui ont des idées plus progressistes, que ce soit des gens qui ont des idées plus écologiques, toutes ces voix-là ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est important qu'à l'Assemblée nationale se retrouvent des gens qui représentent toutes les factions de la société. On voit ça, par exemple, au Parlement européen. Avec 3% des voix, un parti peut être représenté à la Chambre des députés. Si c'était comme ça ici, eh bien, aux élections de 2007, autant Québec solidaire que les Verts auraient eu une représentation, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'à l'heure actuelle, on le sait, c'est le parti qui fait élire le plus de députés, qui a le pouvoir et dont le chef devient premier ministre. Avec notre mode de scrutin majoritaire à un tour, on assiste à plusieurs distorsions. Non seulement les voix accordées à des partis un peu différents ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale et tombent quelque part dans le vide, mais surtout on assiste à des distorsions qui font, par exemple, on l'a vu en 1998, le Parti québécois avait un peu moins de voix que le Parti libéral, mais exerçait le pouvoir parce qu'il avait fait élire plus de députés. Alors ça, c'est inconcevable, ce n'est pas une démocratie selon moi. Parce que la vraie démocratie, c'est une personne, une voix. Et une voix, une possibilité d'exercer son pouvoir. D'abord, je voudrais m'adresser aux jeunes en leur disant « Allez voter ». Allez voter, vous avez exprimé votre souhait d'une société différente, d'une société qui vous accorde l'importance que vous méritez. Mais maintenant, c'est pas le tout. Il faut joindre le geste de la pancarte au geste dans l'isoloir. Donc, allez voter. Bien sûr, je vous rappelle que le Parti Québec solidaire est celui qui est le plus près de vous et on est tout à fait, non seulement d'accord, mais on souhaite vous accompagner dans l'évolution de la société.